Alléluia. Bonsoir les frères, bonsoir les sœurs. Alléluia. Bienvenue à tous. Que nous puissions encore ce soir disposer nos cœurs pour recevoir ce que Jésus a en réserve pour chacun d'entre nous. Que nous puissions être attentifs à ce que l'Esprit veut distribuer individuellement, personnellement à chacun d'entre nous. Bonsoir aussi à tous ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur Jésus puisse vous visiter, vous toucher, répondre à vos questions et vous faire beaucoup de bien. C'est là le souhait de nos cœurs. Alors, je veux lire un petit verset dans Tite, au chapitre 3, versets 4, 6 et 7, pour nous encourager tous. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Nous avons cette assurance dans nos cœurs, tout un chacun, que nous avons la vie éternelle. Et c'est ça qui fait notre joie sur cette terre, malgré les tribulations, malgré les moments compliqués, difficiles, douloureux. Notre regard ne se fixe plus là-dessus. C'est vrai, c'est pas facile, mais notre regard se fixe sur le royaume de Dieu et sa justice, sur la vie éternelle. Un commencement, pas de fin. Amen, frères et sœurs. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous ne méritions rien. Jésus nous a tout donné. Il a donné sa vie pour que nous, en retour, nous ayons la vie. Et nous avons la vie. Nous avons la vie avec lui au cours de notre passage sur cette terre. Et nous avons la vie éternelle. Amen. C'est là notre bonheur, c'est là notre privilège. Allons nous mettre debout, allons avoir un cœur reconnaissant, allons le prier, l'adorer, bénir son nom. Amen, frères et sœurs. Amen. Amen. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Hosanna, Alléluia, Alléluia. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Hosanna, Alléluia, Alléluia. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous.
heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, Alléluia. Réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous, réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. Réjouissons-nous ce soir dans la présence de notre Dieu. Réjouissons-nous dans sa présence ce soir. Alléluia. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Jésus demeure au milieu de son peuple. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Chantons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Dans son temple ici-bas. Dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Oh Jésus, nous chantons car tu es là, Seigneur. Tu es notre Dieu, Jésus. Nous te louons. Nous t'adorons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oui, nous chantons ton saint nom, Seigneur, car tu es là ce soir. Oh, nous voulons t'exalter, notre Dieu. Alléluia. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur, oh Jésus. Te célébrer, Seigneur. Oh, pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, tu es là, notre Dieu. Nous t'adorons, notre roi. Nous t'adorons ce soir, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans ta présence, je suis rassuré. Dans ta présence,
face ce soir, Seigneur. Chercher ta face, dépend de ta grâce, au pied de ton rocher. Dans ta présence, oh Dieu. Alléluia. Dans ta présence, oh Dieu. Alléluia. Dans ta présence, oh Dieu. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur, Jésus, notre roi. Nous sommes dans ta présence, c'est là que nous trouvons notre réconfort, Seigneur. C'est là que nous sommes rassurés. C'est là, Seigneur, que nous voulons demeurer, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia, Seigneur. Oh mon Dieu, nous t'adorons ce soir, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je veux être là où tu demeures. Chaque jour dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Attire-moi là où tu es. Je veux être là où tu demeures. Pour toujours dans ta présence. Emmène-moi là où tu demeures. Je veux être auprès de toi. Je veux être là où tu es, demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta gloire, dans ta présence. C'est là que je veux habiter. Je veux demeurer avec toi. Je veux être là où tu demeures. Chaque jour dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Attire-moi là où tu es. Je veux être là où tu demeures. Pour toujours, Seigneur. Pour toujours dans ta présence. Emmène-moi là où tu demeures. Je veux être auprès de toi. Je veux être là où tu es. Demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta gloire, dans ta présence. C'est là que je veux habiter. Je veux demeurer avec toi. Je veux être là où tu es, demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta gloire. Oui, Jésus, dans ta présence, oh Seigneur, c'est là que je veux habiter. Je veux demeurer avec. Je veux être là où tu es. Je
veux être là où tu es, demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta gloire, dans ta présence. C'est là que je veux habiter. Je veux demeurer avec toi. Je veux demeurer. Je veux demeurer. Je veux demeurer avec toi. Je veux demeurer. Je veux demeurer avec toi. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus, alléluia. Merci Seigneur, tu es bon. Tu es bon Seigneur. Jésus. Tu nous as fait aimer fidèlement par ta parole. La révélation de ta parole nous éclaire. Elle se grave dans notre cœur et nous montre ta volonté et nous montre le chemin que tu as tracé pour nous. Seigneur, nous voulons te remercier. Alléluia. Nous reconnaissons le privilège que nous avons. Un privilège que nous n'arrivons même pas à évaluer. Mais Seigneur, nous savons qu'il est grand. Un jour, quand nous te verrons, quand nous comprendrons, nous te louerons encore plus. Nous t'adorerons encore plus. Alléluia. Parce que ta bonté est tellement grande envers nous. Seigneur, c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes en lutte dans notre chair. Mais ta grâce est avec nous. Tu nous équipes pour aller jusqu'au bout de notre course. Nous te remercions ce soir pour cela. Cet équipement qui vient de toi, spirituel. Tu ajoutes à nos cœurs ce qu'il nous faut. Jour après jour, semaine après semaine, tu es à l'œuvre par ta parole, Seigneur. Tu crées des choses nouvelles en nous. Nous te remercions de ce que la foi augmentera dans nos cœurs et nous te servirons selon l'appel que tu nous as adressé. Nous te remercions ce soir. Que ton nom soit béni, Seigneur notre Père, au nom de Jésus. Amen, alléluia. Amen. Bonsoir. Bonsoir les frères et sœurs. On va donc continuer sur notre psaume 118. Nous sommes en train de nous l'approprier. Et nous comprenons que dans ce psaume, il s'agit du Seigneur Jésus et il s'agit aussi de nous. Il s'agit de nous. Donc, si vous prenez ce train-là en marche, sachez que ça a commencé depuis 2 réunions et vous pourrez avoir les messages en ligne. Et je le dis aussi et salue tous ceux qui sont connectés, qui nous regardent, qui nous écoutent, que vous pourrez avoir les messages précédents donc en ligne. Cela sera donné dans l'ordre d'ailleurs. Donc le psaume 118 est un puissant encouragement pour nous. C'est un puissant encouragement parce que ça nous retrace le plan du Seigneur, ça nous montre le plan de Dieu, ce que Jésus est venu accomplir, comment ce qu'il a fait a été validé par Dieu. Il est mort sur cette croix, il est ressuscité, nous l'avons vu, il est allé à la droite de Dieu. Et nous-mêmes, lorsque nous naissons de nouveau, il nous ressuscite dans nos cœurs et nous fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et comment nous avons une vie nouvelle, nous sommes dans un nouveau royaume, nous sommes dans le royaume de la lumière, dans le royaume du Seigneur. Nous n'appartenons plus aux ténèbres. Et tout cela nous encourage. Nous avons trouvé la porte, puisque c'était le deuxième point qu'on avait partagé. Il y avait la droite de l'Éternel dans ce passage. Et il y a aussi la porte de l'Éternel par laquelle entrent les justes. Et cette porte, nous savons que c'est le Seigneur. Mais j'aimerais relire avec vous un petit passage au verset 13 du psaume 118
qui dit « Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. » L'Éternel est ma force, c'est le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Donc nous avons vu comment Jésus est devenu notre salut. Nous avons vu comment par la droite de Dieu, la puissance de Dieu, la droite de l'Éternel, c'est sa puissance, c'est toute son autorité. Quand on dit que le Seigneur se trouve là, cela veut dire que toutes choses sont sous ses pieds. C'est ce que Paul dit lui-même dans ses lettres, comment toutes choses ont été mises sous le pied du Seigneur. Et même, ajouté à cela, dans Éphésiens, Paul parle de l'Église qui participe au règne du Seigneur, et toutes choses ont été mises sous ses pieds, dont nous sommes le corps. Ce qui veut dire que l'Église règne avec le Seigneur, elle est appelée à régner avec le Seigneur dans l'éternité, mais elle est appelée à régner maintenant dans la dimension dans laquelle le Seigneur règne lui-même. Et c'est comme cela que nous sommes appelés à marcher dans une victoire réelle au fur et à mesure que nous voyons la manifestation du règne du Seigneur. Nous sommes avec lui, nous suivons son œuvre s'accomplit en nous et nous trouvons une sécurité. Ça, c'est important. Le psalmiste dit ici, « Tu me poussais pour me faire tomber ». Il y a tellement d'œuvres de l'ennemi, tellement de choses qui se passent dans nos vies, autour de nous, pour nous faire tomber, pour nous décourager, pour nous amener à nous retirer de la foi. Et ce psaume, peut-être que s'il y avait un titre que j'aurais donné à cette série de messages, ça aurait pu être « Tu me poussais pour me faire tomber » ou bien « Il est devenu mon salut ». Parce que les points que je vous partage, ça nous montre comment est-ce qu'il est devenu notre salut, comment il nous donne le salut. Le salut, ce n'est pas simplement un jour avoir croire en Jésus. Ça, bien sûr, que c'est la base, se repentir, croire dans le Seigneur, entrer par la porte des justes, ok? Ça, c'est une chose. Expérimenter la droite de Dieu, la puissance de Dieu, pour avoir cette vie-là en nous. Mais nous allons voir un point qui est important et qui est dans le verset 22, le verset 21, qui dit « Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. » C'est comme si c'est inespéré ce que le Seigneur a fait quand Jésus devient cette pierre-là pour nous. Et cela fait partie de notre salut. Jésus est la fondation même de l'Église, de notre vie. Il est devenu notre salut dans ce sens. C'est pourquoi, si nous n'avons pas la lumière de Jésus comme étant notre rocher, la pierre de fondation pour notre vie, nous, bien que nous soyons enfants de Dieu, nous avons fait l'expérience du salut par la droite de Dieu, nous avons fait l'expérience de la justification, nous pourrions être fragiles dans notre vie chrétienne. Mais concernant notre salut, le psalmiste ajoute un élément ici qui est indispensable pour nous, c'est que Jésus est la pierre sur laquelle nous devons bâtir notre vie. Sans cette pierre, il serait devenu notre salut, mais nous serions sans fondement. Nous passerions notre vie à tomber, à nous décourager, à nous relever, parce qu'à chaque fois, bien sûr, nous entrons par la porte des justes, nous expérimentons la puissance de Dieu, mais cette pierre, ça parle d'une stabilité pour le chrétien. Ça parle d'une stabilité, de quelque chose de solide pour sa vie. Et il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui comprennent Jésus comme étant le fondement de leur vie. Vous voyez? Comme étant vraiment le fondement, non seulement d'un point de vue de la justification, il est un fondement qui ne bouge pas. Quand nous avons été justifiés, nous avons la vie éternelle, c'est quelque chose qui ne bouge pas, mais aussi le Seigneur veut être notre fondement dans notre vie.
dans notre vie. Et c'est là que nous avons besoin de découvrir le plan de Dieu, parce que nous voulons découvrir le plan de Dieu pour notre vie de tous les jours. Nous nous réjouissons de ce que nous avons la vie éternelle, mais nous avons besoin de cette révélation que Jésus est la pierre, que ceux qui bâtissaient, c'est-à-dire les Juifs, eh bien, eux, ils ont rejeté cette pierre. Mais nous, Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 2, il dit pour nous qui croyons, allons lire ça, 1 Pierre chapitre 2, au verset 7, verset 6, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Qu'est-ce qui est scandaleux pour le juif? C'est le fait de proclamer que Dieu soit mort sur une croix. Que Dieu, dans sa puissance qu'il a toujours manifestée sous l'Ancien Testament, tout d'un coup, Paul arrive avec un évangile qui parle de la puissance de Dieu au travers de la croix, au travers de la mort. Et c'est inconcevable pour les Juifs. Mais pour nous qui croyons, Pierre dit que l'honneur est pour nous qui croyons. Pour les incrédules, pour les Juifs qui ont rejeté, eh ben, pour eux, ceux qui rejettent n'ont pas de part là-dedans. Mais toutefois, ce rocher-là, il est devenu pour nous notre fondement. Et Pierre dit, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous les païens, nous avons cru. Il nous a été fait la grâce de croire dans le Seigneur. Nous nous sommes repentis et Dieu a transmis à notre cœur, le Saint-Esprit est venu au secours de notre incrédulité et pour nous transmettre la foi qui a permis notre salut. Et gloire à Dieu, nous avons reçu un salut qui est tellement glorieux, mais en plus d'être sauvés, la parole de Dieu nous présente Jésus comme une pierre angulaire choisie, précieuse. Et nous dit que celui qui croit en elle ne sera point confus. C'est-à-dire, c'est là qu'on voit la stabilité dans la foi. Il n'y a pas de confusion. Celui qui a la lumière de cette croix, de la mort du Seigneur, de ce qu'il est en tant que pierre angulaire, s'il a la révélation de ce que Christ a fait à la croix et qu'il accepte le plan de Dieu, qu'il s'identifie à cela, il ne sera pas confus. Il ne sera pas confus. Il n'aura point hâte de fuir. C'est la version donnée par Ésaïe, dans le Ésaïe chapitre 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. N'aura point hâte de fuir. De fuir comment? De fuir dans les situations difficiles. Il ne sera pas celui qui aura ce fondement, il ne fuira pas, il n'aura pas peur. Il comprendra que Dieu est avec lui, qu'il y a dans les paroles du Seigneur, qu'il y a un fondement pour lui s'il s'identifie, s'il fait ce que le Seigneur lui demande, même qu'il est en train d'être poussé pour tomber, même qu'il y a des tentations, même peut-être qu'il a chuté. Mais cette pierre de fondement tient nos vies. Tient nos vies. Si nous avons la lumière de ce que c'est, nous n'aurons point hâte de fuir. Et c'est c'est notre ennemi même dans la vie chrétienne, c'est de fuir, c'est de complètement rétrograder.
c'est d'abandonner la foi, c'est de ne plus croire dans le Seigneur qui a un plan pour nous. Hein? Et nous pourrions tous faire face à des situations dans lesquelles nous pourrions nous demander, est-ce que je serais capable de continuer? Parfois même, on peut être exposé à un certain dégoût de la vie chrétienne. Si on ne fait pas attention, on peut faire face à tellement d'injustices, tellement de choses qui ne sont pas droites, qui ne sont pas correctes. Il y a tellement de souffrances auxquelles on doit faire face que si on n'a pas cette pierre sur laquelle nous fondons notre vie, nous pourrions fuir. Mais si cette pierre est notre fondement, comme Jésus, nous n'aurons point hâte de fuir. Parce que cette pierre est une pierre éprouvée. Le Seigneur a été éprouvé, le Seigneur n'a jamais fui. Le Seigneur a toujours fait face. Il a fait face à ce qu'il y a de pire, il a fait face à la croix. Avant cela, pendant toute sa vie, il a fait face aux pécheurs, sans tomber dans le péché. Il a fait face à la persécution des Juifs, au mépris des Juifs. La Bible dit « homme de douleur ». C'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et comment il a été éprouvé. Et comme nous sommes en lui, nous sommes unis à lui. Il est notre fondement, comme il n'est jamais tombé, si nous nous attachons à lui, selon sa parole, selon la révélation de la croix, nous aussi, nous ne tomberons pas. Nous ne tomberons pas. Ça ne veut pas dire que nous allons être parfaits, mais nous allons demeurer en lui. Nous n'allons pas fuir. Nous allons faire face. Et mes frères et mes sœurs, qui sait si dans ces derniers temps, il faudra être là où il faut, être affermi pour faire face. Il y a tellement de choses qui pourraient se produire dans notre vie. Qui sait par quel chemin on va passer demain? Par quel chemin de souffrance? Par quel chemin de persécution? Par quel chemin d'injustice? Quand je regarde à mon parcours depuis ma conversion, j'ai dû faire face à de l'injustice, à de la trahison. Sentir que j'ai été trahi, j'ai mis ma confiance dans des gens, et que j'ai été extrêmement déçu. Mais si le Seigneur n'avait pas révélé ce message, si ça n'avait pas été révélé dans mon cœur d'une manière ou d'une autre, je crois que je serais tombé depuis longtemps dans beaucoup de choses qui font le découragement d'un chrétien. C'est pourquoi quand on voit des chrétiens découragés, ne les jugeons pas. Parce que nous, peut-être que nous tenons malgré nos épreuves, nous ne réalisons pas, mais c'est parce que nous avons la révélation de cette pierre éprouvée. Nous avons la lumière de Christ qui est notre fondement, qui lui a passé toutes les épreuves et qui peut nous secourir dans toutes les tentations, dans tous nos moments difficiles. Il est avec nous et il nous tient. Et nous ne réalisons peut-être pas, mais nous tenons parce que ce fondement a été posé sous nos pieds. Parce que nous avons une parole qui nous bâtit, qui nous apprend, nous aussi, à rester sur ce fondement en prenant notre croix. Parce qu'il est clair qu'on ne peut pas rester sur ce fondement-là sans prendre notre croix. La chair va fuir ce fondement. La chair elle-même, elle n'a de part sur ce fondement que la crucifixion. D'accord? Donc, si on ne devient pas spirituel, s'il n'y a pas une construction dans notre vie, nous aurons hâte de fuir, parce que tout ce que nous allons le ressentir dans notre nature humaine. Il va être difficile pour nous de supporter l'injustice, comme je viens de dire, la trahison, les moments difficiles. Des moments extrêmement difficiles, ou plus ou moins difficiles. Ça va être difficile pour nous de tenir, parce que c'est avec la chair que nous allons ressentir cela. Et la chair, elle n'a qu'une seule hâte, c'est de fuir. On le voit, quand les disciples ont fait face à la croix, ils ont fui. Même que Pierre lui-même, il était brave dans ses paroles, il n'a pas réalisé, mais que cette croix-là, il n'y avait que le Seigneur qui pouvait aller et faire face. Mais maintenant qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il nous a unis à lui, maintenant il nous amène dans les traces de sa mort et de sa résurrection, et il veut nous accorder cette grâce de prendre notre croix et d'accepter de souffrir avec lui.
Et si nous avons cette lumière, nous sommes sur un bon fondement, hein? Le fondement d'une pierre qui a été éprouvée, qui est solide, solidement posée, nous dit Ésaïe, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Notre salut en Jésus-Christ, ce n'est pas fragile, hein? Ça ne fluctue pas, ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas de ce qui va arriver dans le monde, ça ne dépend pas de ce qu'on va nous faire. Allons dire que ça peut dépendre de nous, du point de vue de la foi, nous devons garder la foi. Mais autrement, ça ne dépend pas de nous. Ce que nous allons vivre, c'est une grâce à condition qu'on prenne notre croix sur ce fondement-là. Qu'on apprenne à prendre notre croix, à renoncer à nous-mêmes. Et toute la parole de Dieu est remplie d'exhortations pour ne pas faire les choses de notre propre force. Par exemple, la Bible nous dit de ne pas nous venger de nos ennemis. Il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Hein? Et dit, Paul dit, surmonte le mal par le bien en faisant ce qui est bien. Donne-lui à manger, donne-lui à boire. Et il y a une grâce pour faire cela, parce que ça correspond à ce que Jésus a fait dans sa mort. Dans sa mort, il n'a pas maudit ses ennemis. Il était là pour les bénir. Hein? Il était là, il savait que ça devait lui arriver, qu'il devait mourir. Il n'y avait rien d'étonnant là-dedans pour lui. C'était difficile, mais il a tenu. Maintenant qu'il a tenu, il est devenu cette pierre-là éprouvée pour nous. Hein? Donc, Jésus n'est pas seulement le Sauveur en qui on a cru, et puis chacun, il va de sa petite révélation dans son coin, hein, sa petite connaissance biblique, ok? Et chacun essaye de construire sa vie comme il l'entend, comme il le peut. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont fragiles. La vie chrétienne, c'est apprendre Christ. On a lu la dernière fois dans Éphésiens chapitre 4. C'est apprendre Christ, apprendre de sa mort. Et allons revenir à ce à quoi j'étais la dernière fois dans Ésaïe chapitre 4. Dans Éphésiens chapitre 4, pardon. Paul dit au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. » Il nous faut apprendre Christ en apprenant la vérité qui est en lui. Pas les vérités que nous concevons nous-mêmes, pas les vérités que nous retirons même des autres alliances, de l'ancienne alliance. Nous apprenons bien sûr de toute la parole de Dieu, mais nous avons besoin d'apprendre Christ. Ce qui fait la différence entre lui et tout le reste, c'est qu'il est notre sauveur, c'est qu'il a pris cette croix, il a accompli l'œuvre du salut. Nous devons le connaître et le suivre dans ce chemin. Il est devenu notre salut. En nous identifiant à lui dans sa mort, il devient notre salut. Il est devenu notre sauveur, mais il doit devenir notre salut. Vous comprenez là? En croyant en lui, il est devenu notre sauveur. Mais en croyant en lui comme la pierre de fondement, il devient notre salut. Il nous tient. Nous sommes sur un rocher solide avec lui. Ok? Et donc c'est en lui que Paul dit, vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On doit apprendre de la vérité qui est en lui, et cette vérité nous instruit à prendre notre croix, à renoncer à nous-mêmes, à nous dépouiller de notre chair. Et justement, quand dans les moments difficiles, la souffrance de la chair se fait ressentir, c'est que justement, elle est atteinte dans ses points sensibles quand elle souffre. Parce qu'une chair qui ne souffre pas, c'est une chair qui n'est pas confrontée à la croix. On peut souffrir même sans la croix. Je ne suis pas en train de dire que... Non, mais je parle du bénéfice qu'on retire de tout ce qu'on est en train de dire. La droite de Dieu, la puissance de Dieu. Toutes ces choses, on retient un bénéfice de cela à condition qu'on soit en train de comprendre comment prendre notre croix et comment faire mourir notre nature charnelle, renoncer à elle. Mais pendant qu'on le fait, cette chair-là,
elle souffre. Comme Jésus à la croix, pas de la même souffrance. Et cette souffrance-là, si on ne comprend pas que dans la vie chrétienne, il y a des souffrances, et on est confus, si on ne comprend pas la pierre, on sera confus. On sera pressé de fuir, parce qu'on sera pressé d'arrêter ces souffrances. On sera pressé de mettre un terme à ces souffrances, et on ne va pas comprendre l'œuvre de Dieu dans ces souffrances. Mais quand Jésus est notre pierre, cette pierre éprouvée, on n'a point hâte de fuir. On comprend qu'on doit rester là. On doit rester identifié au Seigneur. Et il a une œuvre à faire. Il nous garde, il nous sécurise. Mais il ne faut pas que nous laissions notre chair réagir. Maintenant, notre chair réagit toujours un peu. Il n'y a pas de perfection là-dedans. Mais il faut que nous revenions sur ce fondement par la repentance et que nous réalisions que nous sommes en train de détruire notre vie en agissant dans la chair. C'est pourquoi il faut comprendre cette pierre de fondation-là et mettre notre vie là-dessus. Pierre, si on retourne dans l'Épître de Pierre, l'Épître de Pierre nous encourage à nous approcher de lui. Le verset, chapitre 2, à partir du verset 1. Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Ça, ce sont les choses qui nous font éviter la croix. Réagir avec méchanceté, avec ruse, dissimulation, l'envie, toute médisance. Désirez, il dit, quand vous rejetez cela, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Le salut que Jésus est devenu pour vous, que vous puissiez croître dans ce salut. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. D'accord? Approchez-vous de lui. Ne fuyez pas. Restez avec lui. Attachez-vous à ce qu'il est. Faites de lui votre fondement. Laissez la vie qu'il y a dans cette pierre manifester de la vie en vous. Faire une œuvre en vous. Ne fuyez pas à cause des moments difficiles. Dans les moments difficiles, on peut agir avec méchanceté. On peut agir avec ruse. On peut trouver le moyen d'expliquer, de se justifier, de fuir. On peut agir avec dissimulation, avec médisance. Toutes ces choses-là se manifestent alors que nous sommes en train d'éviter la croix et que nous ne nous approchons pas de la pierre vivante pour dire « Seigneur, ça fait mal à ma chair, mais il y a quelque chose de grand que tu veux faire dans ma vie au travers de cela. Quelque chose de grand et je veux goûter à cela. » Et quand je dis cela, là je m'approche de lui, pierre vivante. Toute l'Épître aux Hébreux nous dit de nous approcher de lui, parce qu'il compatit à nos faiblesses, il peut nous secourir dans nos faiblesses. De ne pas courir, de ne pas fuir, mais de nous approcher de lui, de ne rien fuir. Mais de nous approcher de lui comme lui, il a pris cette croix, il a accepté d'être rejeté, d'être trahi, d'être meurtri, d'être crucifié, d'accepter cette œuvre afin de goûter à la vie qui est en lui. Une vie qui n'est pas pour notre nature charnelle. Donc approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes, voyez? De la même manière qu'on a lu que Jésus a été levé par la droite de Dieu, à la droite de Dieu, et que nous aussi, nous avons été ressuscités en lui, dans les lieux célestes, là où il est, c'est-à-dire à la droite de Dieu. De la même manière, Pierre décrit Jésus comme la pierre vivante, et il nous dit, nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Il est une pierre vivante et nous sommes des pierres vivantes. Nous avons accès à la vie quand nous nous approchons de lui.
D'accord? Et comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Une maison dans laquelle les œuvres de la chair sont anéanties, sont détruites. Une maison dans laquelle les croyants renoncent à tout ce qui est charnel, renoncent à la justice charnelle, à la sagesse charnelle, aux œuvres charnelles. Dieu leur parle, ils se repentent. Parfois, Dieu les châtie. Le psalmiste a dit, tu m'as châtié, mais tu ne m'as pas fait mourir. Et il dit, mais je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, après que Dieu aura fait son œuvre en moi, j'aurai des choses à raconter. Après que j'aurai été édifié dans ma relation avec la pierre vivante, j'aurai une vie qui vient de lui, j'aurai beaucoup de choses à raconter. J'aurai beaucoup de bien à faire envers les autres. Mais si je ne comprends pas cette pierre pour m'approcher d'elle, je ne comprends pas que sur elle, je bâtis ma vie, c'est sur elle que je viens mourir avec lui. Avec elle, je crois en elle. C'est pour former une maison spirituelle. Ce n'est pas une maison charnelle. C'est pas une maison, c'est pas une religion. C'est pas une religion. Être un croyant, c'est pas être religieux, c'est avoir la vie de Christ, c'est être une pierre vivante. Une pierre vivante, ça veut dire qu'on a des paroles de vie, on a des œuvres vivantes, on n'a pas des œuvres mortes, on a des œuvres vivantes. Tout cela vient de Jésus qui a tout préparé. En lui, Dieu a tout mis pour nous, pour que nous pratiquions de bonnes œuvres. Ça ne vient pas de nous. Et l'Église doit avoir cette vision de former une maison spirituelle. Il faut s'édifier pour cela. Il explique comment on s'édifie. Il dit qu'il faut s'approcher de la pierre vivante. Ce n'est pas juste s'édifier en lisant la Bible sans trop comprendre le plan de Dieu. OK ? Il faut lire la parole de Dieu, etc., bien sûr. Mais ce n'est pas juste ça, mais c'est comprendre. C'est comprendre notre relation en tant que pierre vivante, comment nous sommes en relation avec lui qui est la pierre vivante. C'est lui qui nous donne la vie. Et comprendre cette relation, et comprendre comment la vie se transmet de lui à nous. C'est au travers de la mort. C'est au travers de souffrances. Quand on apprend dans nos souffrances à nous identifier aux souffrances de Christ, à ne pas fuir. Quand il est notre fondement, on ne fuit pas. On reste là, comme Jésus sur le chemin de la croix, et on dit, Seigneur, ça fait mal, mais aujourd'hui, j'accepte. J'accepte parce que je sais que dans ce chemin, je serai toujours plus que vainqueur. Parce que tu as une grande œuvre à accomplir dans ma vie. Alléluia. Et croyez bien en la parole de Dieu, et croyez mon expérience, qu'il y a des moments très douloureux, des moments difficiles, des moments où Dieu nous brise. Nous avons le choix, soit de réaliser que Dieu veut nous briser, soit que nous tombons sur cette pierre et que cela nous brise, ou que plus tard cette pierre tombe sur nous et qu'elle nous écrase. Nous avons le choix. Mais sur cette pierre, acceptons de déchirer nos cœurs, de nous humilier, de renoncer à la chair, afin de rester sur cette pierre, de croire en elle. Pierre dit, quiconque, celui qui croit en elle, c'est-à-dire en la pierre, ne sera point confus. Il ne dit pas simplement celui qui croira en Jésus, il dit celui qui croit en elle, c'est-à-dire celui qui croit en la pierre, il ne sera pas confus. Il n'aura point hâte de fuir. Les choses seront claires pour lui. Même au travers de l'affliction, les choses seront claires. C'est comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était en prison, mais il chantait des louanges avec Silas. Plus tard, il écrit aux Philippiens, il leur dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous avec moi. » C'est-à-dire, il était dans les souffrances. Et réjouissez-vous. Et les apôtres ont enseigné cela, de trouver la joie dans les moments difficiles, parce que tout dépend de la foi qui nous anime dans les moments difficiles. Si nous ne sommes pas sur la pierre et que nous sommes en train de construire notre vie sur du sable,
nous serons déçus. Nous serons déçus. Ce que nous aurons acquis sera emporté. Mais si nous comprenons la pierre, nous construisons sur elle et nous construisons avec elle, elle nous tiendra. Et non seulement elle nous tiendra, mais elle nous tiendra parce qu'elle va nous transmettre la vie qui va nous permettre de tenir. Et c'est là qu'on devient cette maison spirituelle. Alléluia. Hein? Cette maison spirituelle. La maison spirituelle, ce n'est pas seulement la maison de gens qui prient. Les temps pendant lesquels j'ai le plus prié n'ont pas été les temps pendant lesquels j'ai été le plus spirituel. Croyez-moi. Suis-je en train de parler contre la prière? Certainement pas. Mais au contraire, la maison que Dieu construit, quand on a compris cette pierre, c'est là que notre prière devient intéressante. C'est là qu'elle va devenir efficace. Mais être spirituel, ça ne se mesure pas par les temps de jeûne et de prière et de lecture de la Bible. Tout ça, c'est pour nous aider. Ça nous aide beaucoup. Ce sont des choses qu'il faut pratiquer. Mais ce qui rend les outils de piété, ces choses-là, efficaces, c'est quand on a compris la pierre et qu'on se tient sur cette pierre. On comprend le renoncement à nous-mêmes. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit ici quelque chose de très intéressant. Il dit non seulement que nous devons former une maison spirituelle, mais aussi un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Le sacerdoce représente le ministère d'intercession. C'est Jésus qui est le chef du nouveau sacerdoce. Il intercède à la droite du Père pour nous. Et le sacerdoce, c'est cela. C'est que nous aussi, quand nous sommes édifiés sur la pierre, nous participons au sacerdoce du Seigneur. Maintenant, nos prières, ce que nous disons, ça aura de l'autorité. Nous transportons l'autorité du Seigneur. Nous devenons un saint sacerdoce. C'est-à-dire le sacerdoce de Christ, ce qui est dans sa mort et dans sa résurrection, s'exprime maintenant au travers de nous parce que nous sommes sur la pierre vivante. Nous sommes avec la pierre vivante. Nous sommes en train de renoncer à nous-mêmes. Et là, nos prières changent d'efficacité. Notre prière devient efficace. Là, quand nous prions comme des gens spirituels, c'est-à-dire qui comprennent les voies de l'Esprit, qui comprennent le plan de Dieu. Et là, nos prières deviennent une puissance. Sinon, si nous ne sommes pas cette maison spirituelle, nous n'allons pas être ce saint sacerdoce. Ce que nous allons dire, ce que nous allons émettre, l'odeur, le parfum qui va émaner de nous, ne va pas être un bon parfum. Ça ne va pas être agréable à Dieu. Mais si nous comprenons cette pierre, ce que cette pierre est pour nous, elle va œuvrer en nous. Elle va nous permettre de faire mourir ce vieil homme, de renoncer à lui, de nous dépouiller de lui. Elle va permettre cela. Et c'est cela qui va faire que nous allons, dans l'esprit, nous allons comprendre les choses de Dieu dans une autre dimension. Nous allons comprendre le royaume de Dieu. Il y a des choses que nous allons comprendre. Et nous allons arrêter d'être charnels, c'est-à-dire d'avoir des réactions personnelles, humaines. Nous allons grandir pour le salut, afin que vous croissiez pour le salut. Alléluia. Avec ce salut-là, il faut croître pour lui. On va comprendre, on va grandir, on va être délivré des choses qui sont charnelles. On va former cette maison spirituelle et on va, dans cette maison spirituelle, être un saint sacerdoce. C'est-à-dire un peuple que quand il prie, là, attention devant. Hein? Quand il va évangéliser, attention. Il est animé de ce qui est dans la pierre et il va produire les œuvres qui sont dans la pierre vivante.
C'est pourquoi nous tous, nous devons être animés de ce zèle de comprendre cette pierre et de vouloir d'elle comme fondement, et d'arrêter de se mentir à soi-même en disant simplement « Eh bien, je suis sauvé, je suis sur la pierre ». Mais c'est vrai, dans une certaine mesure, mais tu n'as pas encore grandi dans le salut, dans la connaissance du salut, pour être établi sur la pierre, pour devenir un saint sacerdoce. Le saint sacerdoce, ça veut dire que nous devenons des serviteurs de Christ, des sacrificateurs avec lui. Nous comprenons sa mort, nous participons au ministère de sa mort envers les hommes, envers les frères et les sœurs. Nous comprenons c'est quoi le service de Dieu à partir de sa croix. C'est quoi? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons partager? Nous n'avons plus de discours charnel, légaliste. Nous venons avec le cœur du Seigneur. Parce que cette pierre vivante, en nous approchant d'elle, il y a un travail en nous. Il y a une mort dans notre nature charnelle. Et cela produit la vie. Et avec cette vie, nous pouvons servir le Seigneur. Nous sommes en feu dans notre cœur. Nous pouvons servir le Seigneur. Nous entrons dans une liberté pour parler de lui. Nous entrons dans une liberté pour l'appel que Dieu nous a adressé pour le service. Nous sommes ce sacerdoce, c'est-à-dire la manière dont Dieu nous utilise, ce qui transpire de nous, c'est le sacerdoce. C'est la mort de Jésus et la vie de Jésus. C'est rien d'autre. Celui qui croit en elle, cette pierre-là, il ne sera point confus. On deviendra un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles. Hein? Il y a un peu là, parce qu'on ne peut pas s'arrêter à là, mais ce petit bout-là est intéressant. Une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles. Pourquoi? Parce que dans le sacerdoce, on offre des sacrifices, les victimes ou sacrifices, d'accord? Pareil. Okay? Mais spirituels. C'est-à-dire, on est en train de donner notre vie, non pas avec l'odeur de la chair, mais nous nous offrons nous-mêmes à Dieu. Et il y a l'odeur de la vie de Christ. Nous offrons des victimes spirituelles. On nous entend de moins en moins nous plaindre et murmurer. On nous entend de moins en moins avoir des problèmes, nous plaindre des frères et des sœurs. Mais nous acceptons qu'en tant que saint sacerdoce, nous sommes nous-mêmes des victimes spirituelles et nous pouvons offrir des victimes spirituelles. Et notre service passe dans une autre dimension. Notre service maintenant, c'est nous donner, offrir des sacrifices à Dieu. Ce n'est pas juste faire des petites choses, mais c'est d'offrir des sacrifices à Dieu. Et cela avec joie, pas forcé, mais dans la liberté, parce que nous sommes édifiés pour offrir ces sacrifices spirituels-là. Ça va être naturel pour nous, même si quelque part il faut toujours payer un prix, mais ça va être une grâce en nous de pouvoir offrir des victimes spirituelles. Sinon, nous restons des petits bébés dont il faut prendre soin tout le temps, à qui il faut porter les sacrifices tout le temps. Mais nous sommes appelés, nous tous, à offrir des victimes spirituelles, à entrer dans une dimension de service où nous sommes pleinement intégrés à la maison de Dieu. Amen. Pleinement intégrés, prêts à donner notre vie, accomplissant le nouveau commandement, aimant l'Église, aimant les frères et sœurs. Et là, nous sommes animés de la vie de Christ. Nous transportons son cœur, son amour. Mais ça ne se fait pas automatiquement comme ça. Il faut s'édifier. Il faut s'édifier. Il faut saisir dans tout ce qui nous arrive. Et avant même que ça arrive, il nous faut une révélation de ce que c'est. Et il nous faut saisir les opportunités qui arrivent, où nous sommes un peu éprouvés, nous sommes secoués, nous-mêmes, de nous établir sur ce fondement, de nous identifier à Christ. Et cela nous enracine dans la foi en lui. Et ce qui va en ressortir, c'est un plus grand amour dans notre cœur pour les frères et sœurs, pour l'Église, pour les hommes perdus. Ce n'est pas automatique, les frères et sœurs. Il y a un prix à payer. Ce prix, ce n'est pas juste subir.
C'est une chose que de subir, mais c'est plus que subir. C'est s'identifier. Il y a une souffrance, on pourrait subir si on analyse les choses dans une dimension humaine. On va trouver de l'injustice, on va trouver beaucoup de choses. Mais si on regarde le plan que Dieu a pour nous, on ne va plus subir. C'est là que la pierre, on va toucher du concret sur cette pierre-là. On va sentir que nos pieds touchent du concret. On n'est plus dans le vide. Vous savez, les frères et sœurs, c'était ça la conversion des premiers chrétiens. C'était ça. C'est pourquoi ils étaient persécutés, ils allaient à la mort, ils mouraient comme martyrs et tout. Parce que pour eux, ils étaient identifiés à Jésus. Ils étaient prêts à s'offrir à eux-mêmes en victimes spirituelles. Tellement il y avait quelque chose de glorieux qui avait pris leur cœur. Mais il faut s'édifier pour entrer dans une dimension où l'amour gagne du terrain sur notre égoïsme, où la foi gagne du terrain sur notre incrédulité. Ça ne se force pas, ça ne s'invente pas. Il faut une mort du vieil homme. Il faut s'identifier à la pierre vivante, à Jésus-Christ. Il faut que dans toutes les occasions qui viennent, je cherche à grandir. Que j'arrête de me plaindre et de murmurer. Mais que je cherche à grandir quand il y a de la souffrance quelque part. Ça peut être dans mon foyer, ça peut être dans mes relations avec les frères et les sœurs. Ça peut être dans mon travail, à n'importe quel niveau que ce soit. Je dois avoir cette lumière pour saisir l'occasion de toutes ces choses qui font souffrir ma chair pour justement expérimenter la mort qui est dans le Seigneur afin d'avoir la vie qui est en lui. Vous savez, dans les choses qui nous arrivent, on ne peut pas dire que c'est le Seigneur qui amène ces choses. Mais Dieu est en contrôle et Dieu permet. Et quand Dieu permet, pourquoi est-ce qu'il permet? Il permet parce qu'il s'attend à ce que, avec la lumière de l'Évangile qui a gagné notre cœur, nous comprenions comment nous tenir dans les choses qui nous arrivent. Nous comprenions. Et si nous comprenons et nous nous identifions, s'il le permet, c'est parce qu'il y a quelque chose que je vais perdre, mais il y a quelque chose de plus grand que je vais gagner, qui est la vie de Christ. Amen. Mais ce n'est pas automatique. Vous savez, on a lu dans l'Épître aux Éphésiens à propos de la droite de Dieu. On voit, on comprend la position privilégiée que le Seigneur nous donne en Christ. Là, on le comprend encore mieux, mais à condition de s'édifier, de s'approcher de la pierre vivante. On le comprend encore mieux. Si on recherche ça, on s'approche de la pierre vivante. On rejette la méchanceté, on rejette les choses mauvaises, on rejette, mais on s'approche de la pierre vivante. On sera en train de s'édifier, on sera en train de se fortifier. Et c'est ce que Paul veut dire dans Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Vous voyez? C'est intéressant de voir cela. Au verset 10. Il parle des autorités, des dominations. Éphésiens 6, 10. Il parle des dominations, des autorités, etc. Il dit que les esprits méchants dans les lieux célestes, il dit notre guerre est contre eux. Ça ne veut pas dire que nous devons aller en guerre contre eux, mais ça veut dire que nous devons résister à leur ruse. L'Église s'est trompée et a fait de ces passages-là un prétexte ou une espèce de moyen pour aller en guerre contre le diable. On n'a pas à aller en guerre contre le diable si ce n'est d'évangéliser et d'arracher les gens perdus de ce monde. Il n'y a pas de combat spirituel si ce n'est de résister. Mais pour résister, au verset 10, Paul dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous avez noté là? Et par sa force toute puissante, vous avez bien noté?
Pourquoi? Et par sa force toute puissante. C'est ce dont on parle. La puissance qui est la droite de Dieu. Là où on est, il y a de la puissance là où on est. Là où on est né de nouveau. L'esprit qui habite en nous, il y a de la puissance dedans. On a lu dans Éphésiens 3, verset 20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Par la puissance qui agit en nous. Donc il faut se fortifier dans le Seigneur, s'édifier, s'approcher de la pierre vivante. Là oui, là c'est important de prier, de ne pas laisser l'incrédulité prendre le dessus, nos raisonnements prendre le dessus. Là oui, il faut lire la parole de Dieu et connaître la parole du Seigneur pour pouvoir résister à l'ennemi qui veut mettre dans nos pensées des paroles contraires. Mais Paul dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ce n'est pas automatique. Il faut se fortifier et saisir les occasions de petits combats qui arrivent. Jacques parle des diverses épreuves. C'est comme s'il y a des combats parfois, que ce n'est pas des grands combats, mais ce sont des combats. Il faut les gagner. Il faut s'édifier, il faut chercher la vie du Seigneur et la force du Seigneur et triompher de manière à ce que demain on puisse faire face à de plus grands combats parce que les dominations et les autorités ne vont pas laisser tomber. Le verset 11 dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Tenir ferme, c'est ça le combat spirituel. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous voyez, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas un combat contre la chair et le sang, contre l'homme. Il faut résister à ce combat qui nous mène contre l'homme. C'est pourquoi, dans ce combat, le pardon est important. La repentance est importante, parce que ce sont des points qui déterminent, qui marquent bien que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Si tu m'offenses demain matin, le fait que je te pardonne, je refuse de faire de toi mon adversaire. Je comprends dans l'esprit qui est mon adversaire. Ça ne veut pas dire que les choses seront simples. Je serai peut-être atteint au fond de moi. Ça m'est déjà arrivé d'être profondément atteint. Mais en restant avec la lumière de mon salut et de comprendre que Jésus est mort pour moi, que c'est lui qui me restaure, il est devenu mon salut, eh bien il m'a relevé plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais la parole de Dieu, la pensée du Seigneur, nous équipe d'une pensée qui refuse de voir nos frères et nos sœurs comme nos ennemis et nos adversaires. On renonce à ça. Et on pardonne. Et on se repent. On se repent sincèrement. C'est pourquoi, juste avant cela, de quoi est-ce qu'il s'agit avant cela? À partir du verset 22 du chapitre 5. Il s'agit de quoi? Ce n'est pas par hasard ça que c'est écrit juste avant là. Ça parle de l'attitude de la femme. Ça parle de l'attitude du mari. Ça parle de l'attitude des enfants. Ça parle de l'attitude de l'esclave, du serviteur. Et dans tout cela, à chaque fois que ça parle d'une de ces catégories-là, ça montre la pierre vivante. Comment il faut s'identifier à la pierre. Mais ce n'est pas écrit la pierre. Mais ça parle de Christ. Allons lire. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Tu as compris là? Édifie-toi, approche-toi de la pierre vivante, femme. Si tu es soumise au Seigneur, soumets-toi à ton mari. C'est une attitude de cœur. Ce n'est pas une attitude d'écrasement. Et le mari n'a pas joué le rôle non plus de celui qui écrase sa femme. Mais si la femme s'édifie, est en relation avec la pierre vivante, elle aura le cœur qu'il faut pour son mari. Ça va grandir en elle.
Parce que tout se référera au Seigneur, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. C'est pas automatique, ça, les sœurs, hein? C'est automatique, ça? C'est pas automatique. Il y a des jours où il y a des combats, hein? Il y a des choses que les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes produisent, amènent des circonstances, amènent des situations. Hein? Où, au-dedans de toi, tu vas sentir qu'il y a quelque chose en toi qui peut vouloir se réveiller, que tu n'acceptes pas d'être cette femme qui se soumet. Et il y aura un combat. Mais comment tu vas vaincre dans ce combat-là? Approchez-vous de la pierre vivante. Et là, tu n'auras point hâte de fuir, parce que celle qui est en train de subir, elle va finir par demander le divorce. Elle va fuir, non? Elle va fuir parce qu'elle ne comprend pas la pierre, elle ne comprend pas ce qu'elle est appelée à hériter de cette pierre, à recevoir de cette pierre, la vie qu'il y a dedans. Elle ne comprend pas et elle ne cherche pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle a hâte de fuir, elle a hâte d'en finir. Mais celui qui comprend la pierre, il n'a point hâte de fuir. Pourquoi il n'a point hâte de fuir? Ça ne veut pas dire qu'il prend plaisir dans sa souffrance, mais ça veut dire qu'il a une lumière, que dans ce moment-là, Dieu a quelque chose à faire dans ma vie. Les maris, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ. On revient toujours à Christ. Le Messie, le Seigneur, la pierre vivante. Comme lui. Revenez toujours à lui. C'est lui le modèle. Édifiez-vous en lui. Approchez-vous de lui. Lui, il fait quoi, lui? Quelle vie il y a en lui? Il y a de la rébellion? Pour les femmes. Personne n'a jamais été aussi soumis au Père Céleste que Jésus. Et le mari, qu'est-ce qu'il y a en Christ? Il y a l'amour. Il a donné sa vie pour l'Église. Il est mort pour elle. Donc, quand tu t'édifies sur la pierre vivante, tu acceptes de renoncer à toi-même pour ta femme, pour la sauver. Alléluia. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Comme Christ est patient envers l'Église, ne t'irrite pas envers ta femme, mais prends ta croix, meurs, n'aie point hâte de fuir. À chaque fois, c'est comme Christ. Allons lire plus devant. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour son Église. Toujours comme Christ. Ce n'est pas juste un modèle à essayer d'imiter comme ça. Il faut s'approcher de la pierre vivante pour avoir sa vie, pour pouvoir l'imiter. On ne peut pas imiter le Seigneur dans la chair. On ne peut pas imiter le Seigneur dans la chair. On ne peut pas imiter le Seigneur avec notre propre force. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'efforcer, mais nos efforts doivent aller premièrement en direction du Seigneur, la pierre vivante. Je veux prendre ma croix. On dit souvent que ici, c'est le mari qui doit prendre sa croix, la femme aussi, elle doit prendre sa croix là-dedans. Il y a une croix pour tout le monde là-dedans. Si on regarde pour les enfants, au chapitre 6, attends, avant d'arriver là, le verset 33 conclut et dit « Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Où c'est que tu vas tirer un respect pour son mari? S'il y a bien quelque chose qui est bafoué aujourd'hui, c'est le respect. Il n'y a plus de respect. Le respect, c'est une attitude profonde, qui reconnaît l'autorité de Dieu, qui reconnaît les choses de Dieu,
qui voit au-delà de la chair le plan de Dieu. Et la femme, quand elle voit, quand Dieu œuvre en elle et qu'il y a une mort en elle-même, elle arrive à voir. Donc, ce n'est pas une loi que l'homme doit appliquer sur sa femme, ça. Et dire à madame, attention, ou doit respecter moi. Non. Non. Le mari, lui, ne doit jamais parler comme ça. Lui, s'il voit quelque chose qui ne va pas, il doit donner sa vie. Son attitude face aux imperfections de sa femme, ça devrait être des attitudes parfaites, c'est-à-dire mourir à lui-même. Livrer sa vie pour sa femme. Ce n'est pas reprocher sa femme, ce n'est pas écraser sa femme, ce n'est pas lui demander, exiger d'elle, et lui faire ressentir que moi je ne suis pas satisfait là de la manière que tu es. Ce n'est pas ça. Il doit l'aimer. Il doit l'aimer comme Christ a aimé l'Église. C'est assez extraordinaire comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné à la croix. Il est mort. Il est devenu l'époux de l'Église. Par vocation, nous sommes son époux. Nous sommes fiancés à Christ. Mais selon le modèle juif, quand vous êtes fiancé, vous êtes déjà l'époux. Vous êtes déjà engagé. Donc nous sommes l'épouse de Christ. Après avoir cru en lui, vous avez entendu le Seigneur, vous, venir taper sur vous parce que vous n'êtes pas parfait. Personne d'entre nous n'a expérimenté cela. C'est pourquoi le légalisme est inacceptable dans l'Église, parce que le légalisme, c'est la manifestation de ce cœur qui exige, qui écrase. L'esprit de la loi. Mais c'est le Seigneur, c'est la vie qu'il y a en lui qui produit cela. Et tout le monde est heureux à sa place. Alléluia. Le mari est heureux d'être le mari et d'avoir la grande responsabilité, mais sa femme comprend son rôle. Et son rôle motive son mari, suscite quelque chose qui l'encourage, qui le soutient. Et dans cette vie partagée, c'est comme si il n'a pas le choix lui-même de donner sa vie. Et la femme aussi, elle est avec. Et les enfants là-dedans, il y a un esprit de vie qui est transmis à leur cœur. Au lieu de voir la bataille et en train de chamailler. Et les enfants reçoivent cette vie dans l'esprit. Enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur, les enfants aussi doivent avoir la lumière de l'Évangile. Il faut les instruire. Selon le Seigneur toujours, car cela est juste. Le verset 4 dit, « Vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Ce n'est pas un modèle technique, le Seigneur. Le Seigneur, c'est une pierre vivante. Ce n'est pas quelqu'un que tu imites parce que tu lis des histoires dans la Bible. C'est une pierre vivante. Tu dois comprendre qu'au-dedans de toi, dans ta nature charnelle, il y a tout le contraire de ce qu'il est. Mais tu es né de nouveau. Tu es assis à la droite de Dieu avec lui. Dans l'esprit, dans ton cœur, il y a une vie. C'est la vie qui est en lui à la droite du Père. Et tu peux vivre cette vie. Tu peux triompher de ta chair. Tu peux triompher. Tu as le pouvoir de le faire. On parle du pouvoir de chasser les démons. Mais vous savez qu'il y a un pouvoir que le Seigneur nous a donné, c'est de faire mourir les œuvres de notre chair. Oui, c'est un pouvoir, non? On ne peut pas faire mourir quelque chose si Dieu ne nous donne pas le pouvoir de le faire. Et dans Colossiens, Paul dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Faites mourir. Ça veut dire que vous avez le pouvoir de le faire. Faites mourir. Dans Romains chapitre 8, verset 12, il dit, faites mourir les actions du corps par l'esprit. Faites-les mourir, il dit, vous vivrez. Ce qui veut dire qu'en Christ, nous avons une autorité sur notre nature charnelle. Et c'est pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 6, il dit que le péché, n'obéissez pas aux convoitises du péché, parce que vous êtes sous la grâce maintenant, vous n'êtes pas sous la loi. N'obéissez pas à ces convoitises. Mes frères et mes sœurs, si nous sommes édifiés avec la pierre vivante, nous avons une autorité et une grâce dans notre vie pour faire mourir le péché,
pour faire mourir les désirs charnels. Et il faut se fortifier. Pareil pour les serviteurs. Paul dit, serviteurs, au verset 5, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Il leur disait, vous êtes des esclaves. N'allez pas vous plaindre contre vos maîtres. N'allez pas vous battre contre eux dans la chair. Votre combat n'est pas contre la chair et le sang. Mais faites de bon cœur la volonté de Dieu. N'allez pas manifester la chair avec eux. Mais servez-les. Servez-les, verset 7 nous dit, avec empressement. Ce n'est pas l'état d'un esclave normalement, ça. Servir avec le maître avec empressement. Si on regarde dans la chair, on a plutôt envie que ça s'arrête. Mais là, on parle d'un autre état de cœur. Servez comme servant avec empressement, comme servant le Seigneur. Toujours on revient au Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Ah, là, on a une petite lumière de ce que c'est que la récompense. Non? Vous avez trouvé là? Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon qu'il aura fait de bien. Quel genre de bien ça? C'est le bien dans les situations où naturellement tu aurais tendance à faire le contraire. Mais il y a une mort qui s'applique à toi-même. Et l'esclave peut faire les choses avec empressement. Et quand il fait cela, il est le sacerdoce du Seigneur. Il donne sa vie pour son maître. Comme servant le Seigneur, mes frères et mes sœurs. Et faire du bien. On recevra du Seigneur. Quand on prend ce chemin, on va recevoir du Seigneur un héritage, une récompense. La récompense, ce n'est pas faire des choses en ronflant, en murmurant. Non, en prenant notre croix, en suivant le Maître dans son chemin de la croix. Frères et sœurs, cette vie-là, elle est pour nous. Trouvons la pierre vivante. Vivons comme des chrétiens en relation avec une pierre vivante. Édifions-nous comme des pierres vivantes. Vous savez, des pierres vivantes, ça veut dire quoi? Pierre vivante? Ça veut dire qu'on est solide. Une pierre, c'est quelque chose de solide. On devient des pierres vivantes parce qu'on reçoit la vie qui est de lui. Et la vie qui est de lui, quand ça prend notre cœur, c'est du solide. C'est inébranlable. Alléluia. Il faut s'édifier. Vous avez compris comment vous vous édifiez? Si je vous fais venir là, j'en désigne un qui vient là pour dire c'est quoi s'édifier. Je ne vais pas le faire. Ne laissez pas votre cœur monter, l'hypertension. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes, les temps difficiles qui viennent, le chrétien qui ne trouve pas la pierre, qui ne comprend pas ce qu'elle est pour lui, il aura beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Parce que dans les derniers temps, le diable est encore plus à l'œuvre. Il y a plus de ruses, il y a plus de complots, il y a plus de choses qui se passent pour détruire chacun de nous. Et nous devons être à la brèche avec la croix du Seigneur, avec l'arme avec laquelle il a vaincu l'ennemi. Il y a beaucoup de chrétiens qui se croient forts, mes frères et sœurs, qui se croient forts, qui croient qu'ils sont chrétiens, ils disent un petit bout de prière, les affaires tournent bien, ils croient qu'ils sont forts, mais c'est quand l'épreuve arrive qu'on voit qui est fort, qui est faible. Il faut un fondement en nous. Il faut qu'au jour où la ravine déborde, les vents soufflent, Jésus a dit qu'il faut que la maison soit fondée sur le roc. Il faut pratiquer.
Ça, c'est encore un autre sujet. Peut-être l'année prochaine, on va revenir sur le sermon sur la montagne pour comprendre la profondeur de la fondation que Jésus nous donne dans ces paroles de ce sermon-là. Mais en attendant, vous pouvez lire. Vous allez voir, ça parle de choses sérieuses. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais n'oubliez pas ces paroles. Le psalmiste a dit, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel est devenu mon salut. J'ai trouvé ce que c'est que la pierre. J'ai compris. Dieu m'a révélé par le ministère apostolique. Parce que c'est une grâce qui appartient au ministère apostolique. Qui parle de ces choses en premier et ensuite tout le monde, tous les autres ministères entrent dedans. Voyez? Sinon, on ne parle pas de ça. On parle de ça pour le salut d'une manière un peu superficielle. Mais c'est venu vers nous, mes frères et sœurs. Allons le glorifier ensemble. On va se mettre debout. Vous êtes fatigués? Un peu. On a le droit d'être fatigué, hein? Surtout si on œuvre, si on travaille. Mais il y a une grâce de Dieu pour nous de pouvoir nous tenir dans sa présence malgré tout. Et nous avons besoin de croître pour notre salut. Ce salut-là, nous avons besoin d'entrer, de percer, d'entrer dans une autre dimension. De goûter à ce salut dans une autre dimension. Et de le faire goûter aux autres dans une autre dimension. Vous voulez pas ça pour 2025? Hein? Mais vous aurez à faire face, que votre chair sera confrontée. Hein? Que votre chair sera confrontée. Peut-être vous direz, ah ben moi je vais faire ci, je veux faire ça, et tu vas ressentir qu'on va te dire, mais on dirait que tu as besoin quand même d'un chemin, d'une œuvre en toi. Parce que ce n'est pas venir avec la chair faire un tas de choses. Mais le Seigneur est en train de nous préparer. J'ai cette foi. Alléluia. Hein? Nous lui rendons grâce ce soir. Nous le bénissons. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur ce soir. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es devenu pour nous, devenu notre salut. En devenant cette pierre éprouvée, ce fondement. Tu es devenu ce fondement pour notre vie et tu nous demandes de nous enraciner dans notre foi et dans l'amour, dans cette pierre, d'être fondé. Seigneur, souvent cela est douloureux pour notre nature charnelle. Mais tu nous accordes la grâce de le faire parce qu'elle a été douloureuse pour ta chair aussi sur la croix. Mais tu as vaincu. Tu as vaincu pour nous. Accorde la grâce de vaincre à tous les bien-aimés. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci. Accorde-nous cette grâce, que nous puissions grandir dans l'esprit, devenir cette maison spirituelle, ce saint sacerdoce. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus. Ton nom soit béni. J'offre les membres de mon cœur au Seigneur Jésus, comme des instruments de justice pour magnifier son nom. J'offre les membres de mon corps au Seigneur Jésus, comme des instruments de justice pour magnifier son nom. Car sous sa grâce, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Je peux parler de sa part partout. Je peux louer, le chanter toujours. Je peux braver les circonstances
pour magnifier son nom. J'offre les membres de mon corps, j'offre les membres de mon corps au Seigneur Jésus, comme mes instruments de justice pour magnifier son nom. Car sous sa grâce, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Je peux parler de sa main partout. Je peux le louer, le chanter toujours. Je peux braver les circonstances et l'adorer. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Je peux parler de sa main partout. Je peux louer, le chanter toujours. Je peux braver les circonstances et l'adorer. Sur moi, je peux parler de sa main partout. Je peux le louer, le chanter toujours. Je peux braver les circonstances et l'adorer. Jésus, mon roi, t'adorer encore, Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Seigneur, Alléluia, t'adorer encore. Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, merci pour tout ce que tu emmènes envers nous, la lumière de ton royaume. Seigneur, nos cœurs ce soir, nous sommes dans la réjouissance de ce que tu ouvres nos yeux afin que nous puissions voir. Pour cela, Seigneur, ce soir, nous voulons vraiment te remercier. Tu ne nous as jamais abandonnés. Qu'importe le chemin que nous avons traversé, Seigneur, sur cette île, Seigneur, ta grâce était toujours là pour nous relever. Et ce soir, nous voulons vraiment avoir de la reconnaissance. Parce que tu ne nous as jamais, Seigneur, emmenés dans la confusion. Tu as toujours gardé nos cœurs envers toi. Nous soutenir dans nos moments difficiles. Seigneur, nous relever quand nous étions abattus. Seigneur, ce soir, nos cœurs, nous voulons nous réjouir avec toi. Parce que tu nous dis, il y a des choses meilleures qui viennent. Seigneur, des choses que tu as préparées d'avance pour tes bien-aimés. Seigneur, nous voulons vraiment te faire confiance de ce que tu transmets à ces serviteurs pour nos vies. La reconnaissance que nous avons dans notre cœur, Seigneur, pour les ministères que tu nous donnes. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, fouler ta grâce à nos pieds. Nous voulons vraiment saisir pleinement. Aide-nous
Nous sommes encore faibles dans la chair. Mais tu nous as dit, tu nous as donné ton Saint-Esprit pour nous conduire dans toutes tes voies. Aide-nous dans les jours qui viennent. Car il y a des moments difficiles que tu nous dis, viendra avant ton retour. Mais Seigneur, si nous sommes comme ton serviteur nous dit, si nous restons sur ce fondement, sur cette fondation, tu nous garderas jusqu'au bout. Seigneur, fais-nous grâce. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, que nous puissions entendre, comme que nous devons entendre. Seigneur, pour cela ce soir, merci. Merci pour tout ce que tu fais jusqu'à maintenant. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Et voilà mes frères et sœurs. On remercie le frère Jocelyn. On remercie toute cette équipe apostolique que Dieu a donnée à l'Église. Quand je regarde à tout cela, quand je lis les Écritures, on voit qu'on est dans le plan. Il n'y a pas d'autre plan, comme le frère Mickey dit souvent. Le plan est là-dedans. Et c'est une grâce que nous recevons de la lumière pour que nous puissions vraiment bâtir comme le Seigneur nous demande de bâtir. Amen. Donc ce soir, on rentre à la maison avec l'estomac bien rempli. Mais il faut digérer par contre. Mettre la parole en pratique. Amen. On fait comme ça. Bonne soirée à vous tous. Et si vous voulez, vous avez besoin de nous, venez. On est là, les serviteurs de Dieu est là. On est prêts pour vous. Amen. Allez, bonne soirée à vous tous.